Bonjour à tous, bienvenue dans C'est la question, votre émission de décryptage en images, chiffres et cartes. Aujourd'hui, pourquoi l'aide alimentaire ralentit en Charente? Vous les avez déjà aperçus aux entrées des supermarchés avec leurs chasubles orange et leurs flyers dignes d'une liste de courses. Ce samedi 1er avril, les bénévoles de la Banque Alimentaire organisent leur collecte de printemps, un mois après celle des Restos du Cœur. Objectif, regarnir les stocks pour permettre aux bénéficiaires de remplir le frigo. Cette fois, l'opération s'annonce difficile pour la Banque Alimentaire. Avec l'inflation et la précarité grandissante, les Charentais sont plus près de leurs sous et ils donnent moins. En 2022, par exemple, la banque avait collecté 66 tonnes de denrées, c'est 7% de moins qu'en 2021. Pendant ce temps, le nombre de bénéficiaires, lui, ne cesse d'augmenter. Les Restos du Cœur de Charente ont ainsi distribué 415 000 repas entre novembre 2022 et février 2023, soit une hausse de 20%, des chiffres comparables à ceux de la Banque Alimentaire. Mais comment en est-on arrivé là? Pour Alain Lhomme, le président de la Banque Alimentaire de la Charente, les problèmes ont commencé en 2018 avec la loi Egalim, qui compte lutter contre le gaspillage alimentaire. Début mars, il en expliquait la mécanique. Depuis la loi Egalim de 2018, les grandes et moyennes surfaces réduisent le gaspillage. Elles multiplient les promos et les opérations anti-gaspi. Il faudrait venir tous les jours. Il y a 3 ans, ce n'était pas le cas. Conséquence, des pénuries de produits laitiers, de viande, de condiments ou encore de jus de fruits pour les associations qui doivent donc trouver d'autres solutions pour approvisionner leurs bénéficiaires. Certaines se tournent vers le négoce et les fournisseurs, d'autres vont davantage dans les magasins. Et ce n'est malheureusement pas le seul problème cette année. En plus des difficultés d'approvisionnement, les associations doivent faire face à l'explosion du coût de l'énergie. Du côté de la Banque Alimentaire, par exemple, la facture d'électricité a bondi de 162%. Alimenter les réfrigérateurs et les congélateurs coûte ainsi 26 000 € à l'association, ce qui correspond à 90 tonnes de denrées. Le budget carburant pour livrer des produits frais est lui passé de 20 000 € en 2020 à 30 000 en 2022. Alain Lhomme s'interroge. Est-ce qu'il faudra s'en passer, réduire l'offre? Est-ce qu'il faudra renoncer et ne plus distribuer que du sec et de la conserve? Un choix déjà tranché en Charente-Maritime où la Banque Alimentaire a coupé un frigo et un congélateur. Il reste malgré tout quelques bonnes perspectives. Cette année, les Restos du Cœur ont pu récolter 72 tonnes de denrées alimentaires et de produits d'hygiène, soit presque 10 tonnes de plus que l'an dernier. L'aide alimentaire a donc malheureusement encore de beaux jours devant elle. Encore faut-il qu'elle ait elle-même les moyens de subsister.